J'ai l'air épuisé. Et toi, tu as l'air amoureuse. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'y pensais pas. Voilà. Je ne pensais pas. Je suis épuisé. Tu as raison. Repose-toi ce soir. Essaye de te reposer. Ça me plaît pas, ce que vous me dites là. Comment se fait-il, nom de Dieu, que Malcolm X rentre chez moi à mon insu, qu'il parle avec la femme de l'Autrichus, et qu'il arrive carrément à prononcer un discours devant ces négros déjà remontés à bloc, hein, vous savez la réponse, colonel Lingo? Gouverneur. Est-ce que tous les moricaux militants de la Terre vont venir me rendre visite? Hein? Vous savez ce qu'il nous manque? Johnson va devenir irritable. X et King associés, il va finir par nous chier une pendule avec en plus ces reportages sur les négros qui se font tabasser dans la rue, ça n'arrange rien. Monsieur le Si gouverneur. moi je fais quoi que ce soit contre cette espèce de cutéreux dégénéré de shérif Clark, ce sera perçu comme un soutien à Martin Luther King, mais quelqu'un devra apprendre à Clark à se tenir. On a une élection l'année prochaine, et ce micmac sur le vote des Noirs, ça ne passera pas. C'est quand même facile à comprendre. Écoutez, Georges, croyez-moi, si le Seigneur Jésus et Elvis Presley venaient le voir et lui disaient Jim, va falloir que tu sois gentil avec ces nègres. Jim Clark leur mettrait une sacrée branlée à tous les deux et les foutrait en taule. Non, Dieu. Ah, c'est pas un mauvais pauvre, c'est un ami. Jim Clark n'est pas si effrayant que ça. Ils servent leur cause malgré lui. Maintenant, si c'est de la peur que vous voulez, il va falloir montrer les crocs à ses mains. Hoover a eu un tuyau sur une marche nocturne. Il n'y a pas eu d'annonce. C'est un petit noyau d'agitateurs locaux qui n'ont aucun rapport direct avec King. C'est prévu pour demain soir, une fois que King sera sorti de prison. Il va en Californie faire la bonne âme à une soirée caritative. Alors, King va jouer ailleurs, donc il y aura une caméra. Et c'est la nuit. Trouvez un prétexte pour nous y envoyer. Foutons-leur la trouille, ces sales nègres, et ils se tiendront à garder. Reculez maintenant! Vous allez reculer! Rentrez chez vous, allez!
1938. C'est un soldat, mon petit-fils. Je me dis enfin, c'est un soldat, mon petit-fils. Il y a bien un temps dans la rue. Il me disait, Pépé, tu vas porter avant de mourir. Il me disait ça. C'est ça qu'il me disait. C'est un bon garçon, un gentil garçon. Il a toujours été gentil. Il n'est plus là. Mes condoléances. Qui a assassiné Jimmy Lee Jackson? Qui a assassiné Jimmy Lee Jackson? Nous savons qu'un officier de police, agissant sur ordre du gouverneur George Wallace, l'a mis en joue et a appuyé sur la détente. Et combien d'autres personnes avaient le doigt sur cette détente? Qui a assassiné Jimmy Lee Jackson? Chaque homme de loi blanc qui est en place, qui abuse de la loi et la détourne et fait régner la terreur. Chaque homme politique blanc de cette nation qui prospère grâce aux préjugés et à la haine de l'autre. Au tribunal. Chaque homme d'église blanc qui prêche le dimanche la Bible et qui se tient devant ses paroissiens blancs sans rien dénoncer. Qui a assassiné Jimmy Lee Jackson? Chaque homme et femme noire qui restent les bras croisés sans rejoindre ce combat tandis que leurs frères et leurs sœurs sont humiliés, brutalisés, abattus en pleine rue. Le jour où j'ai su qu'on avait tiré sur le président Kennedy, et quand hier j'ai entendu que Malcolm X, qui se tenait devant vous dans cette église il y a 3 semaines encore, avait lui aussi été tué, je me suis tourné vers ma femme Coretta et je lui ai dit ce que je dis souvent quand un de nos leaders est abattu. Nos vies ne sont pleinement vécues que si nous sommes prêts à mourir pour ceux que nous aimons et pour les idées que nous défendons. Mais aujourd'hui, Jimmy, mon cher frère, c'est nous qui vivons et c'est toi qui es mort. Mon cher frère, nous ferons tout pour que ton sacrifice ne soit pas vain. Nous n'abandonnerons pas la lutte. Nous allons finir ce que tu as commencé et nous obtiendrons ce qui t'a été contesté. Et demain, nous voterons. Nous obligerons ces hommes à quitter leurs fonctions. Nous exercerons le pouvoir. Demain, nous allons gagner le combat pour lequel tu es tombé. Nous retournerons à la Maison Blanche. Nous irons réclamer une audience au président. Et voici ce que je lui dirai. Je dirais que Jimmy a été abattu par un gouvernement qui dépense des millions de dollars chaque jour que Dieu fait pour sacrifier des vies humaines au nom de la liberté au Vietnam et qui n'a même pas la volonté, qui n'a même pas le courage de défendre la vie de ses propres concitoyens ici, en Amérique. Nous n'abandonnerons pas la lutte. Et s'ils refusent d'agir, c'est nous qui allons agir. Nous allons agir. Nous agirons au nom de tous ceux qui nous ont quittés. Tous ceux qui, comme Jimmy Lee Jackson, sont partis beaucoup trop tôt, emportés par la haine. Faites-moi la liste des sujets prioritaires qu'il faut mettre en avant dans la réforme législative que nous réclamons. Essayons de préciser les choses, mais appuyons-nous sur les faits concrets et sur ce qu'on sait. On sait que Johnson a une vision partielle de la situation, et donnons-le à la compléter. Quelles sont précisément les privations et les humiliations sur lesquelles on peut agir dans le cadre général d'une loi? À mon avis, il faut commencer par abolir les lois qui font que. Si un noir veut s'inscrire sur l'élite électorale, je veux dire, c'est un beau matin.